Alors elle a quel goût pour le moment cette année 2020 niveau comics? Eh bien c'est le bilan que je vais faire après 16 jours et pas en fait le nombre de jours, c'est surtout les 40 jours de grève qu'on vient de se manger. La situation est un peu compliquée. Moi je vais vous savez, je vous dis tout comme je le pense et je vous parle souvent avec le cœur. Aujourd'hui nous on se retrouve à Paris dans une situation très compliquée. On est pris en sandwich entre des gouvernants qui n'écoutent pas et des syndicats qui travaillent pour eux et qui déforment une réalité. Moi je fais pas de politique, simplement je suis un spectateur de tout ça et je suis au milieu. Et ceux qui sont au milieu et ceux qui prennent aujourd'hui, c'est les commerçants. C'est les restaurateurs, c'est les artisans, c'est les indépendants. Aujourd'hui, certains disent vouloir défendre les gens qui travaillent. Et ben, les gens qui travaillent à Paris, c'est beaucoup d'artisans, beaucoup de restaurateurs, beaucoup de commerçants. Aujourd'hui, la situation est très compliquée pour nous. Elle est très très compliquée dans le sens où ça fait 40 jours que Paris est pris en otage, ça fait 40 jours qu'il n'y a pas de transport, et même quand il y a des transports, parce qu'il y a un peu de transport quand même, hein, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de métro, la situation s'est complètement dégradée. Quand on voit les restaurateurs à la télévision se plaindre, on a souvent envie de dire, oui, ils se plaignent tout le temps, voilà, les commerçants, ils se plaignent tout le temps. Oui, c'est vrai qu'un commerçant se plaint tout le temps, oui, d'accord, si vous voulez. Maintenant, il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que moi, je connais plein de commerçants, je connais plein de gens dans le commerce, je travaille avec une centaine de sociétés en France qui font du commerce, et aujourd'hui la situation elle n'est pas facile, et même si aujourd'hui il n'y a rien de critique, si tout ça continue, ça pourrait le devenir, et quoi qu'il arrive, ce qui vient de se passer là, les 40 jours, on va mettre des mois et des mois à récupérer ce qui est perdu, parce que dans le commerce, ce qui est perdu, on ne le récupère pas. Ce qui est perdu, c'est perdu. C'est-à-dire qu'un client qui ne vient pas le 15 du mois, il ne va pas revenir le 16. Soit il va ailleurs, soit il fait autre chose. On a aussi tendance à dire, et à juste titre, si vous voulez, que Amazon va être le grand gagnant. Je pense que Jeff Bezos, il se frotte les mains aujourd'hui, et que finalement le retour de bâton il va être très violent, c'est-à-dire qu'il y a des commerces qui vont fermer, des commerces de proximité qu'on essaie de défendre qui vont certainement mettre la clé sous la porte dans les prochaines semaines. Il faut, je l'ai déjà dit, hein, il faut 1 ou 2 mois maximum pour tuer un commerce, tout simplement. Les banques ne sont pas là pour nous aider. On nous dit que... J'ai entendu des choses hallucinantes, que les commerçants avaient touché des aides de l'État suite aux gilets jaunes. Moi, j'ai 2 boutiques à Paris, j'ai jamais touché 1 euro. Le seul truc qu'on nous propose, c'est de décaler les charges sociales, la TVA et tout ça. Décaler, c'est-à-dire qu'au lieu de les payer ce mois-ci, il faut que je les paye le mois prochain. Ça me fait une belle jambe, il faut quand même que je les paye plein pot. Il n'y a pas de remise, il n'y a pas de rabais, il n'y a pas de ristourne sur tout ça. Hein. Ça, il faut les payer. Hein. Quand on emploie des salariés, il faut payer ces choses-là. Et la vérité, c'est que le chiffre d'affaires dans l'ensemble des commerces à Paris est en berne. Et j'ai des chiffres à vous donner. Hein. Je ne sais pas si ça peut vous parler, parce que je sais que moi j'ai vu des débats j'ai vu des gens répondre très violemment à des artisans qui souffraient et qui dénonçaient cette situation. J'ai vu des syndicats et j'ai vu des politiques dire oui, c'est pas grave, ils s'en remettront les commerçants. À la limite, non, il faut que les commerçants rejoignent le combat. Mais quel combat? Enfin, je veux dire, les commerçants, quand on est artisan, on n'a pas de retraite. Donc, de toute façon, voilà. Donc, c'est un peu compliqué d'entendre ce genre d'argument quand on est commerçant. Alors, les chiffres, je vais vous les donner. La boutique de comics, elle a fait moins 26% au mois de décembre. C'est beaucoup, moins 26% sur le plus gros mois de l'année. Et là, la tendance, elle est autour de moins 21% sur le mois de janvier. Le mois de janvier ne décolle pas et c'est un peu compliqué. Et puis c'est très très démotivant hein, quand on est créateur d'entreprise, quand on est chef d'entreprise. Un patron, c'est pas Carlos Ghosn hein, qui cache des millions aux Bahamas. Hein. Un patron, c'est un mec qui décide de créer une boîte, qui investit, qui passe du temps et qui espère un jour pouvoir en tirer un profit, un bénéfice ou un salaire. Et moi, je crois que je l'ai dit à maintes reprises, je touche pas de salaire sur Original Comics. Je ne me suis jamais payé parce que j'ai toujours investi chaque euro. Même l'argent, vous savez que je touche des droits sur certains titres chez Glénat Comics.
Lady Mechanica par exemple, Silent Dragon, Fairy Quest, des choses comme ça. J'ai tout remisé, c'est grâce à ça que j'ai créé cette société. C'est l'argent que je n'ai jamais touché et que j'ai décidé de réinvestir, et ça a permis de créer 3 emplois et ça a permis de faire des choses. C'est plutôt vertueux, c'est plutôt noble, c'est un peu les valeurs que j'essaie de porter. Je me suis jamais payé et je me suis dit peut-être qu'en 2020 je vais réussir à me payer, et ben ce sera pas pour tout de suite, parce que je sais même pas comment je vais faire pour payer les salaires de mes salariés et le loyer à la fin du mois, parce que là c'est très compliqué là. Deuxième mois de diète, ça commence à faire beaucoup, parce que les trésoreries elles sont pas extensibles, parce que les banques ils en ont rien à foutre. Les banques ils vous disent bah ouais, mais si vous voulez réemprunter de l'argent, il faut faire des cautions personnelles, c'est-à-dire qu'il faudrait que je mette ma maison là, ce que vous voyez derrière, ma maison, en caution, c'est-à-dire que oui, ils veulent bien me prêter 50 000 euros, mais si je peux pas les rembourser, bah, ils viennent chercher ma maison. Ça, il n'est pas question que je le fasse. Parce que j'ai beau être un entrepreneur, je ne vais pas mettre ma famille en danger. Ça, c'est la base. Alors, la situation, elle est là. J'ai une deuxième boutique, certains d'entre vous le savent, qui vit beaucoup du tourisme. Énormément du tourisme parisien. Elle a été un petit peu impactée au mois de décembre, mais pas tant que ça. Un petit peu, quelques pourcents on va dire. C'est bon, c'est décevant parce que c'est un gros mois et que forcément on s'attendait à plus, parce qu'en fait je pense que les gens qui avaient décidé de venir passer des vacances à Noël à Paris, qui viennent du bout du monde, eh bien ils sont quand même venus. D'ailleurs on les a vus, mais les gens qui entendent parler depuis 6 semaines de crise, eh ben je pense que aujourd'hui ils sont pas venus, ils ont tout simplement privilégié une autre destination en vacances. Et aujourd'hui, il y a un problème de tourisme à Paris, et les hôteliers le disent. Mais aujourd'hui, je pense que quand les médias disent, d'abord les médias aujourd'hui ont perdu toute crédibilité, et on peut plus, quand quelque chose est dit sur CNews, BFM ou LCI ou n'importe quel autre média, les gens n'écoutent plus en fait, les gens s'en foutent. Donc du coup, on a beau le dire, tout le monde s'en fout en fait, parce que on a beau être hôtelier, restaurateur ou commerçant et dire c'est la merde, les gens ils font ah ouais ok, et puis ils passent à autre chose, et puis parce que chacun a son quotidien, je peux pas en vouloir à ça, mais c'est une réalité, c'est une vraie réalité. Du coup, ma deuxième boutique, là en janvier, c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur. On fait des journées un petit peu compliquées avec quelques clients, voilà. Même quand on travaille une très grande marque, comme celle que je travaille dans notre boutique. Donc, comme quoi, c'est pas parce qu'on gère une grande marque, la marque va bien, mais c'est juste que la boutique vit du tourisme. Et il n'y a pas de tourisme, donc forcément, depuis quelques semaines, c'est compliqué, voilà. J'ai plein d'amis qui travaillent dans des boutiques, dans des librairies. Je connais plein de fournisseurs qui vendent des produits souvenirs, qui vendent plein de choses. Aujourd'hui, je peux vous dire que le 4e trimestre 2019 a été plombé par le mois de décembre. C'est-à-dire que je connais un fabricant de textiles, un fabricant de t-shirts, qui vend essentiellement sur Paris, qui a un gros réseau de distribution sur Paris, boutique souvenirs. Il a eu 2 commandes au mois de décembre, des commandes de réassort, c'est-à-dire des gens qui commandent tous les mois. D'habitude il en a des dizaines et des dizaines, et là il en a eu 2. Il a une boutique à Pigalle, au-dessus de Pigalle, quasiment au pied de la butte de Montmartre, pardon. Il a fait moins 45%, alors que c'est une boutique très touristique, normalement il y a beaucoup de monde. Le métro qui est juste à côté et qui mène les gens jusqu'à Montmartre a été fermé 3 semaines. Et donc du coup, il a perdu 45%. Donc ça fait mal sur des gros chiffres, parce que Noël, c'est une grosse période pour lui. J'ai un ami restaurateur à côté de République, qui a un restaurant de taille qui est vraiment délicieux. J'aime bien. En plus, c'est un petit resto sympa. Il y a un petit menu à 12-13 euros. C'est vraiment un super endroit qui marche très très bien. Parce qu'il y a plein de bureaux autour, et en 3-4 ans, il s'est fait une super réputation. Ça marche très bien. Et il a fait moins 25% de chiffre d'affaires au mois de décembre. Si vous mettez tout ça bout à bout, ça fait beaucoup. Je discute avec certains libraires, je ne vais pas les nommer, parisiens, d'autres libraires que moi, qui vendent des BD, des comics, des choses comme ça. Tout le monde est très inquiet. C'est la réalité. Alors aujourd'hui, la situation elle n'est pas catastrophique, parce que ça peut repartir. On ne compensera pas ce qui est perdu est perdu, je l'ai déjà dit. Ça c'est la règle. Ce qui est affreux, c'est de se dire que les banquiers ne nous aideront pas. Donc il va falloir qu'on se débrouille. Ce qui est affreux, c'est qu'il va falloir se dire que l'État qui est à 50% responsable de cette situation, à 50% pour les syndicats, 50% pour l'État, c'est mon avis, et voilà, chacun est libre de penser ce que vous voulez. Je pense que l'État continue d'encaisser la TVA et continue d'encaisser l'URSSAF. Si on ne les paye pas, je vais en prison.
en tant que responsable et en tant que gérant de société. On n'a pas le droit de faire ça. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il va falloir serrer la ceinture, il va falloir trouver des idées. La conséquence, c'est que dans la boutique de comics, je peux vous en parler parce que c'est une boutique que je connais très bien, c'est que nous, en fait, cette boutique, elle n'est pas très vieille, elle a 1 an et demi. La boutique physique, la boutique en ligne existe un petit peu plus, depuis un peu plus longtemps. Même les ventes en ligne ont baissé, hein, je peux vous le dire. Hein. Il y a une vraie tendance vous savez, quand il y a de l'inquiétude, c'est comme quand il y a la guerre. À l'époque de la guerre du Golfe ou à l'époque de n'importe quelle guerre, les gens ils ont arrêté de consommer, alors que la guerre ça les concernait pas directement, c'était à l'autre bout, c'était à des milliers de kilomètres, non, du coup les gens étaient inquiets, il y avait une inquiétude, donc les gens ont fait des réserves de riz, de farine et de sucre, de lait, d'eau, de choses comme ça, et les gens ont arrêté de consommer. C'est une grève comme ça qui dure pendant 40 jours, c'est un peu la même chose, les gens arrêtent de consommer. Donc déjà les ventes en ligne sont en baisse, ça c'est une chose. Et le pire c'est la fréquentation en boutique. La fréquentation en boutique, elle est catastrophique. C'est-à-dire que nous, on est une boutique à Paris, on vend des comics. Il y en a d'autres. Les gens ont leurs habitudes. Les gens allaient ailleurs, ils allaient chez Pulp, ils allaient chez Album, ils allaient dans d'autres boutiques, chez Gaël. Non, Gaël, ça n'existe plus. Les gens commençaient à venir chez nous. Ils ont trouvé la boutique sympa, l'équipe dynamique, passionnée. Et puis les gens se disent, tiens, c'est pas très loin de chez moi, c'est sur ma route quand je rentre du boulot, etc. Et les gens ont commencé à venir. Donc les débuts ont été difficiles. Il a fallu ce qu'on appelle se faire une clientèle. La clientèle a commencé à se faire. Et le problème, c'est qu'il y a eu un coup d'arrêt au 5 décembre et que les gens qui venaient régulièrement ont arrêté de venir. Tout ça parce que les gens qui mettent 1h30 ou 2 heures à rentrer chez eux, ils n'ont pas le temps de venir nous voir parce qu'il faut rentrer. Il y a des enfants, il y a la famille, il y a la nounou, il y a tout ce que vous voulez. Et du coup, la situation est un peu compliquée parce que j'ai le chiffre sous les yeux, ça y est, pendant que je vous parlais, on est sur la boutique physique, on est à moins 34%. Vous voyez, c'est assez lourd quand même. Moins 34%, on était à moins, je peux vous dire, le mois dernier sur la boutique physique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à moins 26. Donc là, la situation, c'est encore accentué. Voilà, c'est ça, moins 26 le mois dernier, moins 34 ce mois-ci. C'est beaucoup moins 34, ça fait très très mal. On a quelques clients par jour. Merci de venir, merci d'être passionné, merci de venir. Mais tous les clients qui venaient régulièrement, alors ils vont pas ailleurs, ils sont pas partis ailleurs, c'est juste qu'ils ne viennent pas. Ils consomment différemment et ils ne viennent pas. Donc voilà, la situation est compliquée parce que une boutique, ça a besoin de faire du chiffre d'affaires tous les jours. Ça a besoin de faire du chiffre d'affaires toutes les semaines. Ça a besoin de faire du chiffre d'affaires tous les mois. Et si on ne fait pas du chiffre d'affaires pendant un mois, on peut se retrouver en négatif sur le compte en banque. On peut se faire bloquer nos comptes chez les fournisseurs, chez Panini, chez Delcourt, chez Urban. Donc on ne pourra plus commander les nouveautés. Et là, ça va devenir hyper problématique. On n'y est pas, mais ça peut être l'étape d'après. Et puis, comment on fait pour payer les salariés, etc., le loyer, etc. Donc, on a quand même plusieurs milliers d'euros chaque mois à faire rentrer pour payer tout ça. Il faut payer les fournisseurs, il faut payer toutes les charges, il faut payer, etc. Donc là, ça fait quand même 2 mois qu'il n'y a rien qui rentre, enfin, pas rien, mais que le chiffre d'affaires n'est pas du tout à la hauteur. La boutique était sur une très bonne tendance avant ces événements-là. Parce qu'on recommençait, les clients étaient de plus en plus fidèles. Donc on était plutôt sur une tendance à plus 20, plus 30% tous les mois. Et là, on se retrouve à du moins 30. Donc on passe de plus 30 à moins 30. Donc en fait, c'est pas tant qu'on a moins de clients, c'est que là, les clients sont carrément désertés. Il y a des matinées entières où il n'y a personne qui pousse la porte, des après-midi où il ne se passe rien. Donc nous, on réagit, on est là pour se battre, on va faire des dédicaces. Il y a Edgar Delgado qui vient, il y a Laurent Lefebvre. Merci de venir, merci de nous soutenir. Je leur ai dit d'ailleurs, je les ai remerciés parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Mais la situation, voilà, c'est la suivante, c'est celle que je voulais vous exposer parce que on entend donc les gens se plaindre, mais derrière il y a des mots et il y a des réalités. Et les réalités, elles sont là. Alors, c'est la vérité, c'est ce qui se passe et on peut mettre en danger ces commerces. Ces commerces emploient des gens. Ces commerces, je vous dis, j'ai 3 salariés par boutique. Donc ça fait 6 personnes. Je voudrais pas qu'il se passe quelque chose de pas sympa dans les prochaines semaines. C'est très déprimant aussi, je peux vous le dire, parce qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans, du temps, de l'argent. J'ai investi de l'argent, dans mon argent à moi, perso, dans ces 2 boutiques. L'argent que j'aurais dû gagner. Si j'avais gagné des droits, vous savez, ça cartonne
Ça cartonne l'Idi Mechanica, hein. C'est 80 000 exemplaires vendus depuis le début, hein, sur l'ensemble des 5 tomes. C'est de l'argent, ça représente quelques milliers d'euros de droits que j'ai pu toucher. J'en ai pas vu la couleur parce que j'ai dit je les réinvestis. J'aurais pu les prendre et j'aurais pu partir en vacances et j'aurais pu, je sais pas, changer de voiture, j'aurais pu faire ces choses-là. Je l'ai pas fait, je les réinvestis. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, ce conflit qui ne me regarde pas, ce conflit parce que je suis pas chauffeur de bus, hein, je suis pas chauffeur de métro et je suis pas au gouvernement et je ne touche pas 8500 € comme les députés et je ne touche pas, on a vu aujourd'hui quoi que Barouin il touchait quasi plus de 200 000 € par an. On a vu que des gens comme Chantal Joanneau ou le mec qui s'occupait des retraites, c'était des hauts fonctionnaires à 16 000 € par mois. On voit que Philippe Martinez, le patron de la CGT, il gagne 5 000 € par mois. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête là. Ces gens-là se battent entre eux et ils touchent plus d'argent que nous tous réunis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Donc voilà, la situation elle est très compliquée, elle est très compliquée, elle est très inquiétante pour la suite. Tous ces efforts, toutes ces vidéos que je fais, tous ces posts, tous ces articles sur mon site, tout ça c'est du temps, tout ça c'est de l'énergie, tout ça c'est de la passion, et ça pourrait s'arrêter. Voilà, ça pourrait s'arrêter. Et j'ai pas envie. Donc on va se battre, bien sûr. On fait des promos là. On offre 5 comics d'ici là. Je sais pas si vous avez vu. Si ça vous intéresse, prenez-les et profitez-en pour passer une commande. Alors comment on peut nous aider? Eh ben, il faut être plus fidèle que jamais. Voilà, tout simplement. Il faut être plus fidèle que jamais. Il y a plein de choses qui sont sorties ces derniers temps. Passez commande. Pardon, je l'avais dans le bon sens. Passez les commandes. Allez-y, faites péter les scores. On a besoin d'une mobilisation générale. On a besoin de vous, on a besoin que ça bouge et on a besoin de faire bouger les choses parce que vous aimez les comics, on n'a rien d'autre à vous offrir que des comics, donc lisez les comics et achetez des comics. La conséquence numéro 1 pour le moment, c'est pas définitif, hein, rien n'est définitif dans tout ce que je dis, c'est juste un cri d'alarme et c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis quelques jours parce que ça me pèse vachement en fait, voilà. Vous savez, on a sorti Rags, on en a vendu 1000 exemplaires et on a très envie d'en faire un succès. Et ben ça a cassé l'élan de Rags. C'est-à-dire que Rags, on en vendait 10 par jour ou 20 par jour, c'était super. On commençait à prendre des précommandes pour le second tirage. Tout ça s'est arrêté net. Et même le petit succès qui pourrait tout changer pour nous, ça s'est arrêté de s'emballer. Et donc la conséquence, c'est qu'on souhaite ressortir Rags tome 1. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir précommandé. On va le faire, hein. On ira au bout, hein. On ira au bout de notre truc, hein, ne vous inquiétez pas. On souhaite le sortir et on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton de l'imprimeur et il faut le payer, hein, il faut le payer d'avance et pour le payer d'avance il faut des sous. Et ben le fait d'avoir eu plusieurs milliers d'euros qui sont pas rentrés en décembre et plusieurs milliers d'euros qui sont pas rentrés en janvier, on peut estimer ça à hauteur de, je sais pas, en gros le préjudice il est à peu près de 20 000 €, je devrais dire, c'est ça à peu près, je pense, ouais. Et ben aujourd'hui on n'a pas la trésorerie. Alors on l'aura demain, hein. on va pas faire d'autres dépenses, on va faire très attention à tout. Là on devait lancer vendredi, demain. On devait envoyer les fichiers et on devait envoyer le paiement demain. On peut pas, on n'a pas les sous, on n'a pas la trésorerie. Donc ça va être repoussé d'au moins une semaine. Donc on va vous tenir au courant. Il faudrait en passer, j'avais demandé une centaine d'ici vendredi. On n'en a pas passé, on a dû en vendre une vingtaine. Et bien voilà, malheureusement on n'a pas pu. Donc on a besoin de toutes les commandes possibles sur Rags, toutes les commandes possibles sur tout ce qui est sorti récemment, sur tous les comics que vous lisez, sur toutes les nouveautés, parce qu'il y en a de la nouveauté. Il y a des choses étonnantes, il y a des choses vraiment géniales, et tout ça il faut le lire, et tout ça il faut les commander. Donc vous n'avez pas perdu votre passion. Je sais pas où vous achetez vos comics en ce moment, je sais pas si vous achetez des comics. Ce qui est sûr c'est que c'est pas chez nous, parce que déjà vous n'arrivez pas à venir dans notre boutique à cause des transports. Je sais juste que nous on les a, on a des milliers de comics en stock, donc allez-y, précommandez l'omnibus Spider-Man volume 2, précommandez Rags, faites-vous un petit plaisir ce soir, demain, vous commandez, et puis moi je peux vous dire une chose, c'est merci, je vous dis merci depuis 4 ans, merci d'avoir fait de ce site ce qu'il est. Là aujourd'hui la situation est très compliquée, je vous dis, avec des moins 26% le mois dernier et des moins, je dis combien, je sais
pas dire de bêtises, des moins 32, c'est ça, ce mois-ci, 33, moins de 33 ce mois-ci. Si la tendance continue, ça va être très compliqué. On peut l'inverser ensemble. Donc faites-vous plaisir, voilà, et soutenez-nous, précommandez Rags, précommandez tout ce qu'il faut. Et voilà, moi je vous tiendrai au courant de la situation. Et j'espère que ça va s'arrêter vite tout ça. J'espère que ce conflit qui n'a pas de raison d'être, enfin ce conflit va s'arrêter. J'espère que un camp sera plus intelligent que l'autre et j'espère que la situation va redevenir normale. Je souhaite qu'elle redevienne normale parce que sinon on aura fait tout ça pour rien. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt et vous savez ce que vous avez à faire. Merci d'avance.